Fermez toutes les portes d'accès à la mort et au séjour des morts dans votre vie. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 2 verset 14, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, le diable. On retient ça. En Apocalypse chapitre 1 verset 18, la Bible dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. En parlant de Jésus, Jésus dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc deux clés. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pendant ce temps, la Bible nous dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Donc mon frère, ma soeur, si ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit en toi, c'est que quelles sont les clés qui sont en toi? Quelles sont les clés que tu possèdes? Lorsque nous savons que Jésus est la vie éternelle, il est celui qui donne accès à la vie éternelle. Donc en vérité, il y a trois clés qui sont en ta possession. Il y a la clé de la vie éternelle, il y a la clé de la mort et puis il y a la clé du séjour des morts. Maintenant, comment ça se fait que l'ennemi arrive à avoir accès à vos vies jusqu'à vous faire sombrer dans les œuvres de la mort, à enlever le souffle de vie d'un être humain? En vérité, je me suis rendu compte que il y a deux personnes qui sont habilitées et qui ont la capacité de mettre fin à la vie de quelqu'un. Oui, il y a deux personnes. L'ennemi va te présenter des choses pour que toi, tu puisses donner accès à ta vie. Et que toi-même, tu puisses ouvrir la porte à la mort. Tu ne crois pas? David dit dans le psaume 23, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. En vérité, lorsque vous traversez des situations difficiles, lorsque l'ennemi vient pour vous oppresser, soit par la maladie ou je ne sais quel autre obstacle qu'il veut mettre au devant de toi pour te retirer de la présence de Dieu ou bien pour mettre fin à ta vie, tu traverses aussi l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort que tu traverses, mais tu traverses la vallée de l'ombre. Lorsque je marche, on me voit un peu, on voit mon ombre. Mais au travers de mon ombre, tu ne peux jamais décrire la qualité ou bien la couleur du vêtement que je porte. Tu ne peux pas regarder mon ombre et puis pouvoir faire mon portrait, c'est impossible. Pour pouvoir me connaître moi, il faut moi me toucher en vérité. Mais la vallée que nous traversons, que l'ennemi met au devant de nous, c'est l'ombre de la mort. Donc ils vont mettre une atmosphère de maladie, une atmosphère de difficulté, une atmosphère de trouble, une atmosphère de mort. Maintenant c'est toi-même qui va commencer à croire. C'est toi-même qui va commencer à te dire je suis en train de partir. C'est toi-même qui va céder à ce que l'ennemi met devant de toi pour dire hey, c'est ma fin. Et lorsque tu vas commencer à croire et à confesser cela, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Toi-même tu auras dit amen à la prière de tes ennemis. L'ennemi sait qu'il n'a plus la puissance de la mort. C'est la raison pour laquelle il a besoin de travailler avec toi, avec ta pensée, avec ton mental. Il a besoin de toi, ta permission, pour avoir accès à ta vie. Donc si tu vis mal, il aura accès à ta vie. Lorsque tu vas croire à son mensonge, il aura accès à ta vie. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu et de marcher selon la vérité de Dieu, de la mettre en pratique. Alors consacrez-vous réellement à Christ, je vous en supplie. Méditez et mettez sa parole en pratique. Fuyez le péché. Sanctifiez-vous, cherchez le Saint-Esprit et fermez les portes d'accès à la mort et au séjour des morts dans votre vie. Ne remettez plus la clé de ces portes-là entre les mains de vos ennemis. Que Dieu nous bénisse. Shalom.